Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez très bien mes amis. J'espère aussi que vous avez eu le temps de regarder les premiers tirages intemporels de cette nouvelle série cette année. Alors en tout cas, je vous retrouve de mon côté en forme, donc j'espère que c'est la même chose pour vous. Donc, les amis, aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour un nouveau tirage intemporel sentimental pour les couples et pour les célibataires. Donc, on commencera ici avec les couples et ensuite les célibataires. J'essaierai de me rappeler de mettre la minuterie, le minutage dans la barre de description là, pour que vous puissiez vous référer automatiquement à ce qui vous concerne. Et puis, c'est toujours la même chose, les amis. Je vous rappelle que les tirages sont toujours des tirages d'ordre général, que ça n'a pas nécessairement de fatalité, mais ce sont des tirages de probabilité. Donc, prenez simplement ce qui colle à vous, laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes. Vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, donc bien évidemment, ça ne peut pas toucher toutes les personnes qui écoutent ce tirage, bien sûr. Donc, gardez toujours votre sens critique et sachez que vous détenez la clé de votre propre destinée. Donc, c'est parti les amis, on va commencer avec le tirage intemporel pour les couples d'abord et je reviendrai avec le tirage pour les célibataires un peu plus tard. Donc, on commence déjà avec une carte d'ambiance, une carte d'énergie, je dirais, dans laquelle vous devriez évoluer au moment où vous écoutez cette vidéo, d'accord? C'est un tirage auquel vous pouvez vous référer à n'importe quel moment. Les tirages sont conçus pour être visionnés à n'importe quel moment. Et donc, vous allez, au fil du temps, vous allez avoir plusieurs tirages qui vont être mis dans ces lectures, dans ces chaînes de lecture, donc vous allez pouvoir choisir parmi plusieurs et puis ça va pouvoir correspondre à ce que vous êtes en train de vivre ou en tout cas vous allez recevoir certainement un message important pour vous. Donc allons-y avec la carte d'ambiance. Alors on est avec l'ermite. Bonjour l'ermite. Donc notre cher ermite, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc l'ambiance générale, peut-être que en ce moment, ce que vous vivez, vous avez besoin de prendre un temps de recul, un temps d'introspection, un temps de réflexion, un temps aussi peut-être pour, je dirais, rechercher des solutions par rapport à votre couple, par rapport à ce que vous vivez à l'intérieur de votre couple. Ça peut aussi nous parler du fait que vous êtes en train ou vous recherchez à acquérir une certaine sagesse également à l'intérieur du couple ou individuellement aussi. Parce que peut-être que vous êtes dans un couple où une des deux personnes manque un peu de maturité. Donc voilà, vous êtes peut-être en train de rechercher une forme de maturité pour mieux évoluer dans votre couple, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, il y a une notion de temps ici avec l'ermite. Il y a une notion de temps et peut-être qu'on va voir avec les prochaines cartes, qu'est-ce que les cartes vont nous dire. Mais on peut nous parler aussi de prendre le temps de bien faire les choses. On peut nous parler du fait de donner du temps à quelqu'un pour revenir à des meilleurs sentiments. Voyez-vous, c'est un temps de recul, un temps de repos, un temps d'introspection. Donc, on va voir ce que les prochaines cartes vont nous dire et on va adapter notre cher ermite avec ce que les prochaines cartes auront à nous dire. Donc, on est déjà avec une relation karmique. Donc, vous êtes dans une relation karmique, mes chers amis, selon ce qu'on nous dit ici. On vous dit de garder l'esprit ouvert et d'avoir confiance, d'accord? Donc, ce qu'on nous dit finalement, c'est que vous connaissez déjà, donc peut-être que vous vous connaissez sur un autre plan, c'est-à-dire que vous êtes déjà peut-être connu dans une autre vie ou peu importe, mais en tout cas, votre relation, elle est karmique, elle est due pour être vécue, cette relation-là, d'accord?
On vous dit de garder l'esprit ouvert. Donc, si on vous dit de garder l'esprit ouvert, c'est que probablement qu'il y a quelque chose en ce moment dans une situation dans votre couple qui fait en sorte que peut-être que vous avez tendance à avoir des œillères, peut-être que vous avez tendance à justement avoir l'esprit fermé par rapport à une problématique, une préoccupation, peu importe. Hein. On vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, là, on n'est pas dans la rencontre, hein, bien sûr, il faut adapter ce que le message de la carte nous dit ici. Mais peut-être qu'on est en train de vous dire que votre âme sœur, puisque vous êtes dans une relation karmique, votre âme sœur, l'homme ou la femme avec qui vous partagez votre vie en ce moment, peut-être qu'elle est en train de faire ou de dire quelque chose qui ne correspond pas, disons, à vos valeurs ou bien qui peut-être quelque chose de surprenant. Voyez-vous, il y a quelque chose qui fait en sorte que vous avez peut-être l'esprit fermé en ce moment par rapport à ça. D'accord? On va voir plus tard qu'est-ce qu'on nous dit. Mais ça demande d'avoir de la confiance. On vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, peu importe ce qui se passe en ce moment dans votre vie amoureuse, dans votre vie de couple, vous devez... selon les cartes, hein, vous devez avoir la foi. Vous devez ressentir que les choses vont finir par s'arranger, peu importe de quoi il s'agit. D'accord? Vous allez peut-être acquérir cette sagesse que vous recherchez pour pouvoir accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui dans votre vie. D'accord? Dans votre vie de couple. On va voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que le petit Lenormand nous dit? D'accord? Par rapport à ça. Voyez-vous, on a les oiseaux pour commencer. Déjà, c'est une bonne indication. Il y a quelque chose quelque chose qui vous énerve actuellement. Ben oui, regardez. Voyez, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une situation problématique ici. Une situation qui amène peut-être... des obstacles dans votre vie de couple, d'accord? Il y a vraiment quelque chose à surmonter, des défis à surmonter, quelque chose d'inattendu parce que c'est quelque chose qui vient vers vous, mais qui vous rend très, très nerveux ou nerveuse actuellement dans votre vie de couple. Donc, je ne serais pas surprise si vous me disiez, par exemple, que vous avez des conflits, vous avez des querelles en ce moment. On voit qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à quelque chose qui vous préoccupe et quelque chose qui est difficile à surmonter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être une trahison, peut-être qu'il y a eu une médisance, peut-être qu'il y a eu une sournoiserie que votre conjoint ou conjointe a eu à votre égard. Voyez-vous, il y a vraiment une problématique qui fait en sorte que ça met un retard dans les bons sentiments que vous pouvez échanger entre vous. D'accord? Ça amène un grand défi à surmonter. Même si vous avez des sentiments amoureux pour la personne qui partage votre vie, il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous énerve, il y a quelque chose qui... il y a vraiment des querelles et des discussions assez houleuses ici parce qu'on se sent trahi ici, les amis. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, surtout gardez à l'esprit en notre cher ermite, c'est que les choses vont finir par s'arranger. D'abord, on nous dit que c'est une question de temps, bien sûr avec l'ermite, hein, c'est une question de temps, mais au-delà du temps, il y a aussi cette notion de recherche de solutions, d'accord? De recherche aussi de maturité pour surmonter ce défi-là que vous rencontrez dans votre vie. Parce que vous savez, une vie de couple, ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Hein? C'est toujours, il y a toujours quelque chose qui se passe, hein? Que ce soit que ça vienne de vous ou de l'extérieur. Il y a quelque chose parfois qui vient perturber la stabilité du couple, d'accord? Et là, vous êtes dans cette période-là. Donc, c'est une question de temps, c'est une question aussi de faire preuve de maturité pour rechercher les bonnes solutions, pour régler le conflit ou régler la problématique ou le défi à surmonter, voyez-vous? On sent ici, par contre, que les choses vont finir par se passer, d'accord? Les choses vont finir par se passer. Cette trahison, cette sournoiserie peut-être qu'on a eue à votre égard, ça va finir par s'estomper. Hein? On va couper ça. D'ailleurs, je vais juste voir. Bien, regardez, voyez-vous dans le dos de deck au niveau du petit Lenormand, on a le livre. Donc, je parlais de sournoiserie ou de tromperie, mais ça peut être aussi
un secret qui ne vous a pas été révélé, quelque chose que vous apprenez par hasard, par exemple, et qui amène des discussions houleuses, quelque chose qui s'est passé, qui n'a pas été révélé et qui fait en sorte aujourd'hui que peut-être que vous doutez de la relation. C'est possible aussi, parce que c'est un secret qu'on ne vous a pas révélé. Et souvent, dans les couples, ben, on a tendance à penser qu'on doit tout se dire, qu'on se sent trahi si l'autre ne nous a pas révélé telle ou telle chose, voyez-vous? Donc, ça amène des tensions ici, d'accord? Mais parce que ce sera révélé au grand jour, parce que vous aurez l'information nécessaire, ben on va couper dans cette sournoiserie, dans cette tromperie, dans cette omission, par exemple, de dire certaines choses, voyez-vous? Donc, laissez le temps au temps de faire son œuvre, parce que ce que je ressens, malgré tout, c'est que ben, vous êtes quand même un couple qui se supporte, un couple vous avez de l'importance l'un pour l'autre, voyez-vous. On sent qu'on veut on veut encore protéger ce couple-là, d'accord? Et peut-être que si on ne vous a pas révélé, si votre conjoint ou conjointe ne vous a pas révélé une certaine information, c'est peut-être parce que sa première intention était de vous protéger, voyez-vous? C'était le but, en fait. Donc, ce n'était pas mal intentionné. Et c'est le temps qui va guérir les choses, je dirais ici, avec notre cher ermite. Donc, il faut laisser le temps et acquérir une maturité pour surmonter, pour ne pas détériorer la relation, mais plutôt lui donner le souffle dont elle a besoin en ce moment pour passer par-dessus l'obstacle. Parce que rappelez-vous, vous êtes dans une relation karmique, vous devez garder l'esprit ouvert et vous devez avoir confiance que la situation va se régler. D'accord? Allons voir ce que le tarot a à nous dire de plus par rapport à cette situation-là. On commence avec la plus belle carte du tarot. Vous avez la carte du monde. L'As de denier. Wow, superbe. Le 4 de bâton. Bien, les amis, vous êtes vraiment dans une relation une très, très belle relation, hein, je pense, ici. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez autant trahi, parce que la relation, elle va bien. La relation, elle est franche, elle est sincère, elle est unique, elle est importante pour vous. Et c'est peut-être pour ça la grande douleur, la grande tension, parce que vous êtes surpris du fait que, ben, on vous a menti, on vous a trahi, on a omis de dire quelque chose, voyez-vous? C'est comme si on vous a mis on ne vous a pas révélé un secret important, voyez-vous? Mais le couple, il est fort, il est solide, hein? On le voit ici. Vous êtes dans une relation où vous vous sentez, avant cette problématique-là, où vous vous sentiez en équilibre, où vous vous sentiez aimé, où vous aimiez aussi l'autre personne. Le monde, c'est vraiment la plus belle carte du tarot, je dirais. Beaucoup d'équilibre, on se sent à sa place dans ce couple-là, dans cette relation-là. On a tout, avec l'As de denier, on a tout ce qu'il faut, toutes les ressources nécessaires pour réussir cette relation de couple. On est peut-être dans un couple marié ou tout simplement très engagé, hein, un couple où l'engagement est très présent ici, hein, où l'union elle est très forte ici, où on a des fondations solides. Et c'est ça qui va vous sauver, mes chers amis. C'est ça qui va vous sauver, vos fondations solides, les fondations sur lesquelles vous avez bâti votre relation de couple, va vous aider à passer à travers cette difficulté-là. D'accord? En plus, on a un valet de denier. Donc, pour moi, ici, avec la carte du 8 de bâton et du 10 de denier aussi, ça nous montre qu'il y aura une belle issue à cette histoire-là. D'accord? Pourquoi? Parce que il y a des changements qui vont être apportés. Il y a tout un univers qui ressemble, disons, au monde ici, hein, qu'on retrouve à la fin de cette histoire-là. Hein. On revient à notre équilibre ici. On revient avec tout ce qui fait que votre relation est merveilleuse. Voyez-vous, c'est quelque chose de passager ici. Et avec le valet de denier, c'est que vous avez les ressources, on l'a vu ici, vous avez les ressources en main pour apporter les changements nécessaires pour régler la situation de couple. Donc, ne vous inquiétez pas, il peut y avoir des perturbations, il peut y avoir des moments plus difficiles, mais
votre relation, elle est tellement solide, elle est basée sur l'amour, elle est basée sur des fondations solides que les choses vont finir par se régler d'elles-mêmes, d'accord? Mais il faut apporter un certain changement, il faut apporter, se mettre en action, c'est pas de laisser la situation aller sans rien dire, sans rien faire. Il faut vraiment prendre ce qu'on a comme ressources pour régler la situation. Donc, les ressources, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tout simplement de garder son esprit ouvert. Ça peut être tout simplement de discuter cœur à cœur, avec un cœur ouvert. Ça peut être tout simplement d'aller chercher une aide extérieure, par exemple, avec des personnes plus vieilles. Par exemple, ça peut être la maman, ça peut être quelqu'un qui vous aime et qui aime votre relation, qui veut du bien à votre relation, qui peut vous donner des conseils. D'ailleurs, ici, hein, on peut penser que la personne qui mettra au grand jour le secret, ça sera peut-être une maman. Donc, une mère ou une belle-mère, voyez-vous, ça peut être ça aussi. Et c'est ça qui va provoquer la perturbation, mais qui va aussi peut-être ramener la situation dans son équilibre, voyez-vous? Donc, utilisez les ressources. Si vous pensez que vous avez besoin d'une aide psychologique au niveau du couple ou d'une médiation, peu importe, allez chercher cette ressource-là, voyez-vous? Mais vous avez tout ce qu'il faut pour rétablir la situation. Donc, vraiment un beau tirage pour vous malgré tout, d'accord? Alors, j'ai tiré, pour terminer ce tirage-ci, une carte de l'oracle des amoureux pour voir un peu, pour terminer un peu le tirage ici. Je vous montre l'image, très belle image. Hein? Par contre, c'est une très belle image, mais si vous remarquez bien, on est sur des teintes froides, hein? Le bleu, le gris, le blanc. Mais on voit quand même qu'il y a de l'amour ici. Et on a le yin et le yang. Donc, on peut encore une fois nous parler d'équilibre dont on parlait tout à l'heure, voyez-vous? Donc, on va vous dire, ben justement, donc c'est la carte de l'équilibre. On vous parle d'équilibre ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, bien évidemment. C'est de se soutenir mutuellement et relever les défis. Bien, exactement, les amis, vous avez des défis à relever ou un défi en particulier à relever en ce moment. C'est vraiment ça. C'est pas toujours, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, hein, l'amour ou la relation de couple. Mais pour toujours garder cet équilibre, il faut utiliser les ressources dont on dispose pour amener cet équilibre. D'accord? Donc, voilà, mes chers amis, peu importe à quel moment vous tombez sur cette vidéo, tirage intemporel pour les couples, mais ce tirage-là peut vous aider à garder justement l'esprit ouvert ou à ne pas faire une action que vous pourriez regretter. Si vous écoutez cette vidéo avant de prendre une action regrettable, bien, ça va vous aider parce que rappelez-vous que vous êtes en ce moment en recherche de solutions, mais aussi en recherche de maturité. Donc, si vous ne faites pas preuve de maturité dans cette situation-là, vous pourriez faire une action que vous pourriez regretter. Donc, voilà les amis, toujours rechercher l'équilibre et utiliser les ressources dont vous disposez pour régler les situations et passer à travers les défis que la vie vous envoie dans votre couple. Donc voilà, ça met fin à votre tirage pour vous, les couples. On va passer maintenant au tirage pour les célibataires, les amis. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous, les célibataires? Je vais mettre ça ici. Donc, pour vous, mes chers célibataires, quelle est l'ambiance? Qu'est-ce qu'on veut vous dire comme message d'ambiance, comme énergie principale au moment où vous écoutez cette vidéo? On a le chariot. Très belle carte, le chariot. Hein? Le chariot, c'est une carte qui va vous parler justement peut-être que vous êtes dans une période actuellement où vous recherchez une certaine stabilité dans votre vie amoureuse. Hein? Peut-être que si vous êtes célibataire, ben là, vous sentez que c'est le temps d'aller de l'avant, c'est le temps de rencontrer, c'est le temps de former une équipe, un couple, une famille, peu importe. Hein? Donc, vous désirez rencontrer quelqu'un, vous désirez aller de l'avant dans les rencontres. On peut aussi nous parler
Si elle est prise dans son sens inverse, hein, on peut nous parler au contraire d'une instabilité actuellement dans votre vie. Et ben, c'est un défi à relever, c'est un objectif que vous vous donnez de renverser la vapeur et de peut-être retrouver cette stabilité que vous aviez auparavant, mais que vous avez perdue aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, on veut avancer, on veut progresser dans sa vie sentimentale, dans sa vie amoureuse ou tout simplement dans sa vie de célibataire, hein, tout simplement. Mais on veut qu'il y ait une progression au niveau sentimental. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? C'est quoi? C'est quoi la situation? De quoi on parle? Oh, ben les amis, ici, on peut nous parler, donc, là, présentement, vous êtes célibataire, mais pour moi, avec ces cartes-là, j'ai l'impression que c'est très, très récent. D'accord? Vous êtes célibataire, mais comme si on peut me parler, par exemple, d'une rupture. Hein, il y a eu une rupture dernièrement. Il y a eu une rupture dernièrement, ou en tout cas, il n'y a pas si longtemps, parce que vous vous sentiez peut-être dans une relation très superficielle, dans une relation où que vous aviez toujours l'impression que l'autre n'allait jamais au fond des choses. C'est peut-être vous aussi hein, qui n'alliez pas au fond des choses. Hein, le genre de relation où on veut éviter les sujets tabous, où on veut éviter les sujets problématiques ou les sujets qui pourraient amener des querelles. Donc, on n'arrive jamais à aller au bout des choses, au fond des choses pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, voyez-vous. Ça a été une épreuve très, très grande pour vous qui a amené à une séparation, les amis, d'accord? Mais on a quand même, à la fin de ce premier tirage, hein, on a quand même la carte qui nous parle d'une épreuve, mais une épreuve qui peut être surmontée. Donc, pour moi, il y a de l'espoir ici, malgré tout. Hein? On vous dit, la foi soulève des montagnes. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est de ne pas perdre la foi, même si vous êtes en rupture présentement. Il y a deux choses l'une, c'est que soit on vous dit que c'est possible de retourner avec cette personne-là, ou on vous dit tout simplement que vous allez pouvoir progresser dans votre vie sentimentale et rencontrer quelqu'un d'autre. Mais la foi soulève les montagnes, d'accord? Donc, on va voir ce que les cartes vont nous dire. Est-ce qu'on va vous parler d'un retour vers quelqu'un, hein? Quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés dernièrement ou il n'y a pas si longtemps, ou on va vous parler tout simplement de progresser vers une nouvelle relation. De quoi on va vous parler? Alors, pour ce tirage, hein, pour les célibataires, ce que je fais toujours, c'est que je retire les cartes hommes et femmes. Peu importe hein, que vous soyez hétérosexuel ou homosexuel, ça n'a pas d'importance. Vous prenez l'énergie ici. Donc, je sors la carte de l'homme et de la femme et ensuite, je sors 7 autres cartes pour former un carré de 9. Et ça me donne l'indication où se trouve la femme par rapport à l'homme, et en tout cas le couple, hein, où il se trouve, si vous allez vous rencontrer, si vous allez... bon, peu importe. Donc, on va voir ici qu'est-ce qu'on veut vous dire. Oh, ben les amis, hein, encore vous aussi, vous avez, pour les célibataires, cette histoire d'obstacles ici, hein, d'obstacles ou de retard. Et voyez-vous, vous êtes sur la même ligne, l'homme et la femme, et vous vous regardez. Donc, malgré les difficultés, ben, peut-être que, justement, la foi soulève des montagnes. Ben, les amis, là, je ne sais pas ce que vous avez hein, ces temps-ci, mais soit que vous êtes une personne très rusée ou que quelqu'un a utilisé de la ruse avec vous. Encore une fois, on a le renard ici. Donc, quelqu'un qui n'est pas tout à fait clair, quelqu'un qui use de sournoiserie, quelqu'un qui omet de dire des choses, par exemple, quelqu'un qui trompe, qui ment. Voyez-vous, il y a un peu cette histoire-là à nouveau ici pour vous. Donc, autant pour les couples que pour les célibataires. Donc, effectivement, ça a été un très, très grand conflit, un très, très grand obstacle, pardon, à surmonter. Ce qui fait que ça a apporté un changement dans votre vie, dans votre statut, d'accord? Auparavant, vous étiez en couple et dernièrement, on voit la rupture ici. C'est le changement dont on nous parle ici. Peut-être que vous avez dû déménager, peut-être que vous habitiez ensemble et vous avez dû vous séparer et déménager, hein, changer d'endroit ici, à cause d'une tromperie, d'une trahison, d'un mensonge, peu importe. Mais malgré tout, les amis, on voit que
Cette personne-là, malgré qu'elle vous a trompé, hein, on peut parler d'une femme ici qui vous a trompé ou d'une femme qui vous a menti, vous voulez toujours quand même protéger cette femme-là, malgré tout, parce que c'était une relation très, très importante pour vous. Vous êtes là en appui d'une façon quelconque, malgré la difficulté, malgré le changement de statut. On sent ici que au niveau, peut-être que vous habitiez ensemble, hein, donc peut-être que vous êtes toujours en soutien financier, monétaire, d'accord? On peut nous parler de ça ici. Vous soutenez cette personne-là malgré tout. Et j'ai l'impression que ce qui va aider à régler, parce qu'il y a de l'espoir avec cette carte-là, ce qui va aider à régler cette situation-là, c'est encore une fois, on nous parle de fondation, de régler les fondations. Et c'est peut-être un ami de la famille ou un membre de la famille qui va apporter une solution, qui va apporter une idée quelconque pour pouvoir régler la situation ici, d'accord? Peut-être ici qu'on veut vous dire tout simplement qu'il y a un ami qui va vous soutenir et qui va vous héberger le temps que vous réglez la situation avec votre conjoint ou votre ex-conjoint ou ex-conjointe, le temps que les choses se calment, le temps que les choses se règlent ici. Mais en tout cas, c'est pas une situation, oui, c'est une situation blessante, une situation où on se sent trahi, où on se sent blessé, où on se sent trompé, mais il y a de l'espoir. On peut régler cette situation-là. On le voit ici qu'il y a de l'espoir et qu'on peut aller de l'avant avec cette relation. Donc, d'après moi, on va voir ce que le tarot va nous dire, mais d'après moi, c'est une situation qui n'est pas terminée. Une relation qui n'est pas terminée, une relation qui peut encore renaître ici et ça dépend des efforts que vous allez y mettre. Allons voir. Alors, qu'est-ce que le tarot nous dit? On nous parle, bien justement, on nous parle actuellement, vous êtes probablement dans un statut de célibat, d'accord? On a le 7 de denier, le 3, ben oui, le 3 d'épée. Mais on a tempérance, très bien. On a le 4 de coupe également. Donc, voyez-vous, ce que je ressens pour vous, les amis, c'est que malgré le fait que vous êtes en situation de célibat aujourd'hui, c'est très bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre justement de vous ressourcer, de vous retrouver, de faire une certaine forme d'introspection pour voir qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui. D'accord? Qu'est-ce qui est important, vos valeurs, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Vous êtes une personne quand même assez indépendante qui est capable de subvenir à vos besoins, mais vous avez en plus le soutien quand même de votre ex-époux, ex-mari, ex-conjoint, peu importe. D'accord? Mais on sent que ce statut de célibat va vous faire le plus grand bien, ou vous fait déjà le plus grand bien. D'accord? Là, ce qui est important pour vous, c'est de faire le bilan de cette relation-là, de faire une liste, disons, des pour et des contre, de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, pourquoi on en est rendu à cette situation de problématique-là, pourquoi il y a un écart entre nous aujourd'hui, d'accord? Qu'est-ce qui a apporté ce changement drastique dans nos vies? Et vraiment d'aller au fond des choses cette fois-ci, de toucher à la problématique, de toucher à la souffrance, de toucher à ce qui vous a déplu, d'accord? Parce qu'il y a une période où vous devez guérir de ça. Si vous voulez régler la situation, si vous voulez revenir avec votre partenaire, si vous voulez que les choses s'arrangent, bien, vous devez guérir de la blessure qu'il ou elle vous a infligée. D'accord? Donc, il y a une période de guérison qui est nécessaire, seule, d'abord, pour pouvoir revenir sur de bonnes bases et construire sur de bonnes bases. Et j'ai l'impression que ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que vous n'allez pas revenir avec votre conjoint ou votre conjointe qui vous a trahi ou trompé, peu importe de quelle façon que ça s'est présenté. Vous n'allez pas revenir auprès de lui ou auprès d'elle tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas obtenu, je dirais, ce qui vous rendrait satisfait. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes insatisfait de la relation. Vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Vous sentez que peut-être même que vous êtes mieux seul aujourd'hui que dans cette relation-là pour X raisons.
Et là, le fait de guérir les choses, de s'asseoir, de discuter, de remettre de l'amour et de l'attention dans votre relation, ça va aider à guérir les choses et ça va aider justement à revenir à de meilleurs sentiments. D'accord? Mais moi, je pense que cette relation-là, elle n'est pas foutue en l'air, elle n'est pas à jeter non plus. Il y a quelque chose qu'on peut construire sur cette relation-là, d'accord? Parce qu'il y a de l'amour, il y a aussi le soutien qui est présent, hein, comme si vous êtes important ou vous êtes importante pour cette personne-là. Donc, il y a quelque chose sur lesquels on peut construire, mais d'abord, il faut guérir, faire le bilan des choses, les pour et les contre, dire son insatisfaction, chercher satisfaction et guérir surtout de la blessure pour revenir dans de meilleures conditions. Et pour terminer le tirage pour vous, mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on a? Bien, regardez, on nous confirme que il y a toujours de l'attirance entre vous, vous vous sentez, et c'est pas seulement avec cette carte-là une attirance physique, il y a aussi une attirance, c'est une attirance mutuelle, hein, mais aussi une attirance de cœur ici. On est présentement dans une période tumultueuse, dans une période difficile où il y a des obstacles à surmonter, des défis à relever au niveau amoureux, mais l'attirance est toujours présente. Et regardez, si on regarde un peu plus haut, hein, on a le ciel qui s'éclaircit, qui devient plus rose. Là, présentement, vous êtes ici, dans le gris, hein, dans la zone grise. Je ne suis pas très centrée, mais en tout cas, vous êtes ici dans la zone grise. Vous avez toujours cette attirance hein, au niveau du cœur ici. Et plus loin, bien, vous avez un ciel qui s'éclaircit, qui devient plus rose, les amis. D'accord? Donc, effectivement, comme la carte le montrait ici, il y a de l'espoir, la foi soulève des montagnes et ça dépendra toujours de ce que vous allez faire et mettre en place pour réussir votre vie de couple. Actuellement, vous êtes célibataire, mais il y a des choses qui peuvent s'arranger et vous allez pouvoir revenir à cette relation qui vous a blessé. D'accord? Il y a une certaine progression qui va se faire et il faut simplement garder la foi, les amis. Donc voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage. Vous aussi, les célibataires, un tirage intemporel, peu importe à quel moment vous tombez sur cette vidéo. Je vais la numéroter. Vous allez pouvoir choisir les vidéos que vous voulez entendre, regarder pour avoir des messages et celle-ci en fait partie. Donc, je vous souhaite vraiment de prendre les bonnes décisions pour votre vie de couple, les amis. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour d'autres tirages intemporels, sentimentaux et dans d'autres sujets également. Je vous invite à vous abonner. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Je vous invite également à liker, partager, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne également. Et ceux et celles qui veulent se procurer des bijoux en rapport avec le tarot, vous pouvez visiter la boutique qui est en barre de description, Tarot Card Jewelry. Vous avez en plus un code promo que vous pouvez utiliser là, à l'achat de vos articles. Donc, profitez-en les amis. Et bien, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, que je vous aime et qu'on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Au revoir.